Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo où je présente des news de Metal Zone, puisque c'est des vidéos qui m'amusent et qui sont simples à faire, et j'aime bien vous lire, parce que je me dis, tiens, qu'est-ce qu'un tel ou un tel va penser de ce truc-là, de cet article. Moi, chaque jour, m'éloigne de plus en plus, un peu plus du métal. Anthony Kiedis, Red Hot Chili Peppers, repéré avec un survêtement, accrochez-vous, un Cradle of Filth, à plus de 2000 €. Ok. Alors là, ça mélange métal et pas métal, c'est bien. Anthony Kiedis a récemment attiré l'attention en portant un survêtement Cradle of Filth griffé vêtements, donc ces vêtements, c'est la marque apparemment suisse qui est faite par des Français, d'une valeur de plus de 2600 $, environ 2250 €, lors d'un gala caritatif, c'est là que c'est drôle, à Los Angeles. Ok, un choix vestimentaire extravagant qui a rapidement suscité des réactions contrastées sur les réseaux sociaux. Excusez-moi, je suis décalqué en ce moment. Un look black metal a pris fort. Le chanteur des Red Hot Chili Peppers s'est présenté à un gala annuel du Silver Lake Conservatory of Music vêtu d'un ensemble noir Cradle of Filth, composé d'un hoodie aux épaules exagérément structurées et d'un pantalon assorti, donc ça lui fait des espèces de pointes comme ça, c'est dégueulasse. Hein, où est-ce que j'en étais moi? Et d'un pantalon assorti. Selon le compte Instagram @anthony_strip.my.mind, la tenue provient d'une collaboration entre le groupe black metal britannique et la maison de luxe suisse Vêtements. Le hoodie coûte 1460 $ et le pantalon 1170 $, soit un total de 2630 $, environ 2270 €. La collection comprend également une réinterprétation haut de gamme du fameux t-shirt polémique du groupe, sans toutefois arborer le slogan controversé d'origine. Alors, je connais pas assez Cradle hein, pour être dans les histoires de. Je sais pas c'était quoi le slogan controversé de. C'est quoi le t-shirt polémique? Je vois pas de quoi il parle. Est-ce que ce serait le premier album qui sonne un peu death metal, The Principle of Evil Made Flesh peut-être? Parce qu'il y a un bout de poitrine dessus, je sais pas. Red Hot Chili Peppers, une année entre feux des projecteurs et manœuvres en coulisses. Ce clin d'œil au métal extrême intervient dans une période chargée pour les Red Hot Chili Peppers. En 2025, le groupe a participé à l'événement Fairhead aux côtés de Green Day, Billie Eilish et d'autres grandes figures pour soutenir les victimes des incendies en Californie. En août 2024, le groupe avait récemment marqué la clôture des Jeux Olympiques de Paris en interprétant Can't Stop depuis Los Angeles. Du reste, le groupe aurait envisagé de céder son catalogue musical pour environ 350 millions de dollars, mais rien n'indique que si les discussions se poursuivent ou s'ils ont été suspendus. Faut que vous tapiez en fait le truc parce qu'il y a des choses tellement drôles. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais regardez-moi ce truc de merde quoi. Quelle horreur quoi. Oh là 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 là. Allez voir, hein. Franchement, merde, j'ai appuyé sur un bouton là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est une horreur ce truc là. Alors attendez, je vais reprendre. Alors déjà, en commençant par la fin, oui, ça fait plusieurs mois que leur catalogue avait déjà été mis en, soi-disant en vente. En gros, ils vendent leurs droits, quoi. Pour récupérer une grosse somme d'argent, ça veut dire, ça annonce fin de carrière assurée. Je pense qu'il y a des majors qui peuvent reprendre ça à ce prix-là, facile, les doigts dans le pif, hein, pour un groupe de cette trempe-là, donc il n'y a pas de problème. On va s'arrêter un peu sur cette histoire de gala, là. Alors, je ne sais pas ce que c'est, donc comme je ne sais pas ce que c'est, au lieu de prétendre savoir ce que c'est, je vais prendre le nom, et puis je vais regarder, tout simplement, sur Internet. Silver Lake Conservatory of Home. We offer private music lessons on all orchestral and band instruments, including voice, as well as variety and ensemble classes and at a reasonable cost. D'accord, donc en fait, pour pas cher, vous allez vous faire des cours de musique en réalité, quoi. Hein. Voilà, c'est une école de musique. Et là où moi je trouve que c'est assez aberrant, bon, je pense que on peut tous penser un peu la même chose, hein, mais déjà, quid de porter des trucs de luxe quand on est un black metal? Enfin, je veux dire, c'est vraiment ça que ça vous évoque quand vous entendez black metal, vous entendez une fringue de luxe. Puis là, quand on regarde la gueule de ce truc, enfin, franchement, faut pas être sorti de Saint-Cyr, hein. C'est un hoodie, tout ce qu'il y a de plus normal, qui doit être fait, je sais pas, au Bangladesh. Et pareil pour le pantalon. Ce pantalon, en fait, vous le mettez pour aller à Basic Fit ou l'orange bleu, si vous voyez ce que je veux dire. Et le logo, il est devant les testifouets, quoi. Vous avez le logo Cradle of Filth juste en dessous de la ceinture. C'est d'un mauvais goût, c'est mal travaillé, c'est pas beau. Alors c'est quoi le slogan polémique? Alors slogan polémique
Cradle, j'ai pas suivi, ça me dit rien. Peut-être que vous vous dites, ah, Kat, tu connais pas, c'est ça, mais je sais jamais. Alors, ce t-shirt de Cradle Office représente une nonne, ce pute, avec un crucifix sur le devant et le slogan sus mentionné sur le dos. D'accord, ok. Danny Fields avoue qu'il se sentait mal à l'aise. Ok, ok. Ouais, bah ça c'est comme Meet Jesus de Marduk en fait, hein, si je comprends bien. Alors attendez, je vais essayer d'aller voir quand même le bidule. Non, en fait c'est... Je sais même pas à quelle époque c'est quoi. Euh... Ah d'accord, si c'est bon, je vois. Bon en fait il ressemble vraiment à... Il ressemble clairement à... Beep, Meet Jesus. C'est... Ok, d'accord. Bon. Bon, ça me fatigue tout ça, hein. Ça me fatigue. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, là, il apparaît pas, vous l'avez vu, hein, sur le son. Il y a juste ces épaulettes, là, bizarres. Qu'est-ce que c'est moche, purée. Et surtout, venir à un gala caritatif avec un truc comme ça, alors qu'il y a des gens qui crèvent la dalle dans son pays, oh, c'est d'un mauvais goût. S'il vous plaît, quoi, si vous faites des trucs comme ça, au moins ne les montrez pas. Si vous êtes, je sais pas, aficionados d'un truc, vous vous dites c'est de l'argent jeté par les fenêtres, au moins ayez la décence de ne pas le montrer. Ces gens, c'est hallucinant, quoi. Et à côté de ça, vous avez Mike Patton, même époque, hein, Cradle, enfin, Face No More que je commence à connaître un peu, et Red Hot Chili Peppers que je connais moins, ça a commencé en 80, entre 81 et 83. Premier album pour l'un 84, Red Hot Chili Peppers, 85 pour Face No More. Et Patton, vous l'avez toujours vu en fait en t-shirt blanc, en mec mal rasé, enfin il s'en fout en fait. Donc franchement, ce mec-là, c'est pas la première fois qu'on entend parler de lui, Anthony Kiedis, et ça m'agace un peu. Alors, il y a des fois où je me souviens, on avait lu un article où il s'était fait insulter par cette espèce d'enfoiré, je crois, de Ronnie Radke, là, vous savez, le gars de Falling in Reverse, pour de la merde. Enfin, tout ça, c'est la jet set, hein. C'est vraiment imbitable, quoi. Vous imaginez, l'ensemble, 2270 €. C'est un truc de fou. Pour ce salaire-là, pendant 6 mois, vous faites vivre quelqu'un dans son appartement, quoi. Je comprends pas. Enfin, pour ce salaire, pour ce prix-là. Et si j'essaie de trouver Attendez, je vais essayer de regarder s'il y a survêtements, Cradle of Filth, vêtements. Je vais marquer la marque vêtements. C'est déjà pour appeler une marque vêtements. Ouais, bon non, on voit le truc. Non mais franchement, c'est... Alors non seulement c'est laid, en plus, enfin franchement, moi j'aurais évité, quoi. C'est des gens qui, a priori, sont un peu sans le sou, qui viennent donner des cours euh, de musique, et c'est ni plus ni moins en fait qu'un... Bah, c'est une fringue de métalleux, quoi, hein. C'est-à-dire ça va pas chier bien loin. C'est- Je sais pas quoi en penser. Je sais pas quoi en penser. Est-ce que ce serait du style Anthony Kiedis à aller ensuite dans je sais pas, dans un concert de black déguisé en Bob l'éponge ou en Teletubbies? Peut-être, hein. Peut-être que c'est quelqu'un de juste provoquant. Je connais pas assez. Dites-moi si Anthony Kiedis c'est quelqu'un de provoquant. Parce que là, je m'arrête juste à ce qu'il a montré, mais encore une fois, ce qu'on voit à travers un média, un fait, et la gueule de quelqu'un n'est pas du tout représentatif de ce média, de ce fait ou de la personne en elle-même. Donc n'hésitez pas à me dire ce que ça vous évoque. Euh, et moi, il faut que je continue à travailler un peu la discographie de Red Hot Chili Peppers. Il y a des trucs vraiment cool. Mais ouais, je me suis fait déjà des. Enfin, je me suis fait 3 des 5 premiers albums et rien à dire, hein. Face No More pour moi, c'est. C'est tellement plus haut, quoi. Rien à voir, quoi. Mais c'est cool aussi, c'est cool aussi. Ça fait partie un peu de la même époque, de tout ce qui est rock, un peu funk, fusion et tout. Donc, ouais. Puis les trucs, ouais, je vais faire un gala, je participe pour faire voilà, je sais pas quoi, le don pour les incendies en Californie, alors que les mecs ils sont blindés aux as, ils ont des millions sur leur compte. Bon, ouais, ça suffit un peu, quoi, ça suffit. Tous ces gens qui représentent je ne sais qui, ils ne représentent plus personne d'ailleurs, déjà à part eux, quoi. Ils ont la cinquantaine passée, je sais pas, ils ont déjà réussi leur vie, je sais pas ce qu'ils essayent de faire à continuer à exister, je sais pas. Ouais, ça m'inspire pas trop ce truc-là. Allez, je vous souhaite une très bonne fin de journée, bye bye.